médecine, nos étudiants s'immergent dans l'univers des blocs opératoires où chaque geste méticuleux peut sauver une vie. Aux urgences, ces futurs médecins développent la compétence et l'efficacité requises pour répondre avec assurance à toute situation. Chaque action et intervention est un écho de notre engagement profond envers la préservation de la vie. En médecine dentaire, nos étudiants vont au-delà de la simple restauration d'une dent et du traitement d'un patient. Dans un cadre d'excellence, ces futurs médecins dentistes maîtrisent l'art de créer des sourires radieux qui renforcent la confiance en soi et améliorent la qualité de vie. Dans les laboratoires de notre faculté de pharmacie, les étudiants mènent des recherches innovantes, transformant chaque molécule en potentiel écho de santé. Leurs découvertes promettent de porter l'espoir de guérison bien au-delà de nos murs. Nos ingénieurs et techniciens en sciences de la santé conçoivent des solutions révolutionnaires où chaque innovation est un pas vers un monde plus efficace et plus sain, amplifiant ainsi les échos de notre ingéniosité. Nos étudiants en sciences infirmières et professions de la santé, y compris les sages-femmes, kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes, rappellent notre mission de promouvoir la santé et le bien-être global. À l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé, la digitalisation est au cœur de la formation avec des centres de simulation modernes et des espaces d'apprentissage et de connaissances numériques stimulant recherche et éveil. Nos espaces de vie et activités para-universitaires favorisent l'épanouissement et le développement de liens sociaux, créant une seule et même communauté. Bienvenue à l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé, où les échos du cœur résonnent dans chaque couloir, où les rêves deviennent réalité, où l'avenir se construit non seulement dans les salles de classe, mais dans Bienvenue dans un lieu où chaque battement de cœur compte, où chaque voix s'élève et où chaque jour est une promesse d'excellence et de compassion. Et alors que le soleil se couche et que le silence enveloppe nos campus, les échos de l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé continuent de vibrer pour un avenir meilleur au Maroc et dans le continent africain. Pour un avenir meilleur au Maroc et sur le continent africain. Mesdames et messieurs, l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé est un rêve pour l'Afrique. Un rêve, mais qui se réalise, qui existe, qui est vivant. Et je voudrais qu'on ovationne tous les étudiants qui fréquentent, qui sont dans cette université. Est-ce que vous êtes là, les étudiants de cette université? Veuillez vous ovationner vous-même, ces étudiants-là. Voilà. Et je voudrais saluer tous les enseignants qui interviennent dans cette université. Parce que l'Afrique, le continent, peut bien compter sur l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé, mesdames et messieurs. Et bien sûr, cette université ne cesse d'abriter d'importants événements. Chaque jour, il y a de grands événements qui se déroulent ici même. Mais aujourd'hui, nous avons la 2e édition du Congrès africain des sciences infirmières et professions de la santé. Mais d'ailleurs, avant cela, une première édition a eu lieu. Des 10, 11 et 12 mai 2024. Nous allons donc regarder ensemble la vidéo best-of de cette première édition. Si la régie est d'accord.
Mesdames et messieurs, comme vous le constatez si bien, nous pouvons en être fiers parce que la première édition a été un véritable succès. Et comme je l'ai dit, il y a eu plus de 700 participants venus de 20 pays d'Afrique et même du monde et 110 experts qui pendant 3 jours ont travaillé. Et aujourd'hui, nous sommes à la 2e édition. Merci, merci. Nous voulons vraiment saluer tous les organisateurs de ce CACIPS-là. Merci. Parce que c'est un travail d'arrache-pied et cela demande beaucoup d'énergie. Merci à vous. Et après avoir présenté cette première édition, je suis sûr que nous avons hâte d'entrer de plein pied dans la 2e édition. Pour ce faire, nous avons cette cérémonie d'ouverture qui a déjà démarré et donc a prévu des allocutions officielles. Et d'ailleurs, pour la première intervention, mesdames et messieurs, nous allons inviter ici, pour son mot de bienvenue, le professeur Younes Bijou, qui va venir, qui est le directeur délégué de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Je vous en prie, mesdames et messieurs. Merci, professeur. Merci pour tout. Oui, je pense que c'est bon. Monsieur le directeur général du groupement sanitaire du territoire de la région de Casablanca, représentant Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants diplomatiques, Monsieur le Président de l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé, Messieurs les directeurs généraux des pôles de la Fondation, Messieurs les directeurs généraux des sites de la Fondation, Messieurs les vice-présidents, Messieurs les doyens, Messieurs les directeurs, honorables assistants, chers collègues, experts, chercheurs, professionnels de santé, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, c'est avec un immense honneur et une profonde conviction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de cette 2e édition du Congrès africain des sciences infirmières et professions de la santé, CACIPS 2026. Ce congrès dépasse le cadre d'une rencontre scientifique classique. Il porte une ambition plus grande, celle de contribuer à repenser ensemble l'avenir des systèmes de santé africains à travers la valorisation du capital humain, de la recherche, de l'innovation et de la coopération entre les nations du continent. Car au fond, aucune réforme sanitaire durable ne peut réussir sans celles et ceux qui incarnent chaque jour la proximité, la continuité et l'humanité du soin. Les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens de santé et l'ensemble des professionnels paramédicaux. Au sein de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, nous sommes convaincus que les professions infirmières et les métiers de la santé constituent non seulement un pilier opérationnel du système de soins, mais également un levier stratégique de souveraineté sanitaire pour l'Afrique. Longtemps perçus comme des acteurs d'exécution, les professionnels infirmiers occupent aujourd'hui une place centrale dans l'évolution des systèmes de santé modernes. Ils sont au cœur des soins primaires, de la prévention, de la prise en charge des maladies chroniques, de la santé maternelle et infantile, de l'éducation thérapeutique, de la santé communautaire, de la santé mentale, mais aussi de la gestion des crises sanitaires. Ils représentent souvent et parfois l'unique contact entre les populations et le système de santé. Dans de nombreuses régions africaines, l'infirmier est bien plus qu'un soignant, il est éducateur, accompagnateur, coordinateur, repère social et même parfois garant de la dignité humaine face à la vulnérabilité. Les chiffres que nous connaissons tous doivent nous interpeller collectivement. Le continent africain fait face à un déficit critique de ressources humaines en santé. Selon les projections internationales Horizon 2030, l'Afrique aura besoin de plusieurs millions de professionnels, soit environ 6 millions,
pour pouvoir répondre aux objectifs de couverture sanitaire universelle. Ce défi n'est pas uniquement quantitatif, il est tout aussi qualitatif, structurel et stratégique. Former davantage est indispensable, mais former autrement est devenu une urgence. Nous devons construire une nouvelle génération de professionnels de santé africains capables d'évoluer dans des environnements complexes, numérisés et en mutation permanente. Des professionnels maîtrisant les pratiques avancées, les outils numériques, l'intelligence artificielle, la recherche clinique, la gestion des données de santé, mais également et surtout les dimensions humaines et éthiques du soin. C'est précisément la vision portée par la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé à travers son écosystème universitaire, hospitalier et scientifique. Notre ambition est de bâtir un modèle africain d'excellence en santé, fondé sur l'intégration africaine, fondé sur la connaissance, la solidarité et l'innovation. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des équipes mobilisées pour l'organisation de cette édition du CACIPS, et tout particulièrement les facultés des sciences infirmières et professions de la santé de notre université, et à leur tête leur vice-président, ainsi qu'à l'ensemble des enseignants-chercheurs, des cadres administratifs et partenaires institutionnels. Je remercie également nos partenaires africains et internationaux, qui, par leur présence et leur engagement, donnent à ce congrès sa dimension continentale. La santé en Afrique que nous voulons ne se construira ni dans la dépendance, ni dans l'imitation, elle se construira dans la coopération, l'excellence et la confiance en nos propres capacités. Et dans cette ambition, les infirmiers et les professionnels de santé seront, sans aucun doute, parmi les principaux bâtisseurs de l'avenir sanitaire du continent. Je vous souhaite ainsi un excellent congrès, des échanges fructueux et des perspectives porteuses d'espoir pour une santé africaine plus forte, plus inclusive et plus souveraine. Je vous remercie. Alors, merci au professeur pour son intervention. Merci à vous également. Et nous allons passer maintenant à la seconde intervention. Celui qui va venir maintenant, mesdames et messieurs, il est le directeur général du groupement sanitaire territorial de la région de Casablanca-CETAD. Il est le représentant du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Mesdames et messieurs, recevons maintenant ensemble le professeur Moulaye Hicham Afif pour sa prise de parole. Monsieur le directeur délégué de la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé, Monsieur le président de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants diplomatiques, Mesdames et Messieurs les experts et professionnels de santé, Mesdames et Messieurs, je vous transmets les salutations de Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Monsieur Amin Tahraoui, qui n'a pas pu être parmi nous pour un empêchement majeur professionnel, et j'ai le plaisir et l'honneur de vous faire part de son allocution. Je suis particulièrement heureux de prendre part à l'ouverture de cette édition, de cette deuxième édition du Congrès africain des sciences infirmières et professions de la santé, consacrée cette année à une thématique hautement stratégique, l'ancrage des pratiques avancées en sciences infirmières et professions de la santé en Afrique. Ce congrès intervient dans un contexte où nos citoyens ou nos systèmes de santé connaissent des transformations profondes portés par les enjeux de souveraineté sanitaire, de couverture sanitaire universelle, de transition démographique, mais également par l'évolution rapide
des technologies médicales et des attentes des populations. Dans ce contexte, les sciences infirmières et les professions de la santé occupent désormais une place centrale dans la performance, la résilience et l'humanisation des systèmes de santé. Les pratiques avancées ne constituent plus aujourd'hui une réflexion académique ou prospective, elles deviennent une nécessité opérationnelle et un levier concret pour améliorer l'accès aux soins, renforcer la qualité et la continuité des prises en charge, développer la prévention, accompagner les maladies chroniques et rapprocher les services de santé des citoyens. Le Royaume du Maroc, sous la haute impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a engagé une réforme historique de son système national de santé dans le cadre du grand chantier royal de la généralisation de la protection sociale. Cette réforme repose sur plusieurs piliers structurants: la refonte de la gouvernance, le renforcement de l'offre de soins, la digitalisation du système de santé, ainsi que la valorisation des ressources humaines, désormais placées au cœur de la réforme. Et nous sommes convaincus que cette transformation ne pourra réussir sans une montée en puissance des compétences paramédicales, des pratiques avancées et de l'interprofessionnalité. Former davantage est une nécessité, former autrement est une priorité stratégique. C'est pourquoi le Maroc a engagé un effort important pour renforcer les capacités de formation, moderniser les parcours académiques et développer des profils capables d'intégrer les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la recherche clinique, l'éducation thérapeutique, ainsi que les approches multidisciplinaires de soins. À ce titre, nous saluons le rôle majeur joué par la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé et l'Université Mohammed VI des sciences et de la santé dans le développement d'un modèle africain ambitieux de formation, de recherche et d'innovation en santé. Mesdames et messieurs, l'intérêt de ce congrès réside également dans sa dimension africaine. L'Afrique fait face à des défis considérables en matière de ressources humaines en santé, mais il dispose également d'un potentiel immense d'innovation, de coopération et d'intelligence collective. Les échanges prévus durant ces 3 journées autour des sciences infirmières, de la périnatalité, de la rééducation, de la psychologie clinique, de la nutrition ou encore des technologies de santé illustrent parfaitement cette dynamique multidisciplinaire et cette volonté de construire des réponses adaptées aux réalités africaines. Nous avons aujourd'hui besoin d'une coopération africaine renforcée dans la formation, dans la recherche, dans la mobilité des compétences, dans l'innovation et dans le partage des bonnes pratiques. Car les enjeux de santé de demain ne pourront être relevés qu'à travers des approches collectives, intégrées et solidaires. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès et des échanges riches et fructueux. Je vous remercie. Merci à vous, professeur. Merci infiniment. Et nous allons poursuivre la série des allocutions. Celui qui va venir maintenant, il est toujours présent à toutes les initiatives qui concernent l'Université Mohammed VI des sciences et de la santé. Bien sûr, mesdames et messieurs, je sais que vous le savez, il s'agit bien du président de l'Université Mohammed VI des sciences et de la santé, professeur Mohamed Adnaoui, pour sa prise de parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, bonsoir. Très difficile de parler après de 2 ténors et une élocution de 2 personnes que j'affectionne tout particulièrement.
Je n'ai pas préparé de mots, je vais dire juste 3 ou 4 petites choses. La première, ravi de retrouver le maître de cérémonie d'il y a 2 ans. Il est toujours là, il faut l'applaudir, et toujours actif et dynamique. Et saluer mon ami le professeur Fers qui depuis 2024, si vous vous rappelez de l'édition, et beaucoup de choses se sont passées entre-temps, entre la première et la deuxième édition. Je vais y revenir dans un petit moment. Donc, monsieur le directeur délégué, monsieur le directeur de GST, fraîchement nommé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et dont on est fier de cette nomination qui va apporter beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, les facultés de médecine, les universités et toutes les formations en sciences de la santé vont être revues au Maroc d'une autre manière, puisque les GST vont apporter une touche tout à fait importante, non seulement pour les terrains de stage, mais aussi pour les relations entre l'université et la santé. Et comme vous le savez, la semaine dernière, dans le GITEX, l'ancrage et le partenariat entre la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé et le ministère de la Santé et de la Protection sociale a été réaffirmé une deuxième fois, et je pense que c'est quelque chose d'important pour notre pays. Nous vivons aujourd'hui donc un virement de situation assez important qui peut servir de modèle aussi pour nos collègues d'Afrique qui, évidemment, dans la politique menée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, nous sommes ouverts évidemment depuis le premier CACIPS, évidemment, 2024. Et on peut le dire aujourd'hui, si le CACIPS 2024 avait mis l'accent sur le D, puisque au sein de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, dans ces 5 sites, non seulement il y a licence et master, mais il y a aussi le doctorat. Et pas mal de collègues ici présents ont déjà entamé leurs travaux de doctorat, évidemment actionnés par notre fondation, et évidemment avec son directeur ici présent. Nous sommes à plus de 150 doctorants de l'Université Mohamed VI qui travaillent au niveau de l'université, mais aussi qui travaillent au niveau de notre centre de recherche Mohamed VI de recherche et d'innovation. Donc, nous sommes fiers, monsieur le directeur de GST, on en parlait tout à l'heure. Nous sommes convaincus au niveau de la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé de 2 choses. La première, l'interprofessionnalisation. Les étudiants d'ici présents, médecine, pharmacie, dentaire, sciences infirmières, ingénierie, et toutes les actions santé publique travaillent ensemble. Et je crois que c'est un élément important parce qu'ils vont se retrouver ensemble. Dans une maternité, il n'y a pas que les gynécologues. Il y a les obstétriciens, il y a les psychologues, il y a les sages-femmes, il y a les infirmières polyvalentes, etc. Donc ça, l'interprofessionnalisation est pour nous quelque chose d'important. La deuxième chose qui est importante, et on la relate un peu à travers la thématique ici présente pour ce deuxième CACIPS, évidemment, c'est d'aller plus loin. Donc si les États-Unis, l'Angleterre et un certain nombre d'autres pays ont déjà pris la décision depuis plus de 20 ans aujourd'hui d'aller en avant et de déléguer un certain nombre de choses faites par les médecins, les choses évoluent rapidement avec l'informatique, avec l'intelligence artificielle, avec aussi le besoin et avec l'exigence. Et un pays comme le nôtre où Sa Majesté a généralisé l'assurance maladie, devenue universelle d'une manière ou d'une autre, y compris pour les diminués et les économiquement faibles. Nous sommes aujourd'hui convaincus au niveau de la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé d'aller vers l'avant. Pour ce faire, depuis 4 ans, nous avons dépassé le stade de licence et nous avions mis en place effectivement des pratiques avancées à travers des masters qui ont été réaccrédités d'ailleurs cette année, au moins 5 masters où nous avons donc des pratiques infirmières avancées. Évidemment, c'est un pont pour la qualité des soins qui vont être prodigués à nos citoyens, mais c'est un pont aussi pour la recherche et pour le D et le doctorat dont on parlait tout à l'heure. Donc on en est ravis aujourd'hui, on ne peut que s'en féliciter. Je pense qu'à travers les passerelles qui existent entre toutes les structures du ministère de la Santé et de la Protection sociale, dont je salue tous les représentants ici présents, mais aussi avec l'international, dont je salue toutes les organisations ici présentes, dont l'AFNIAP et autres. Et évidemment, je salue aussi la nouvelle présidente de la CDF,
qui nous a toujours, la CDF nous a toujours soutenus pour ce congrès. Elle est avec nous et donc elle apportera beaucoup de choses pour développer davantage, évidemment, cette coopération Sud-Sud qui, évidemment, répond aux vœux de nos gouvernants pour qu'on puisse avoir une Afrique, évidemment, souveraine sur le plan de santé et souveraine pour ses ressources humaines. Bienvenue dans ce congrès et tous nos encouragements pour sa réussite. Merci. Merci, professeur. Merci à vous. Et effectivement, nous avons la présence de la directrice générale du CDF, que je voudrais qu'on ovationne, s'il vous plaît. Madame la directrice générale du CDF, veuillez vous lever. Voilà la directrice générale du CDF. Merci bien, c'est le secrétariat international des infirmiers de l'espace francophone, n'est-ce pas? Et merci pour votre présence. Nous allons terminer avec nos allocutions. Et celui qui va venir maintenant, il est le vice-président des sciences infirmières et professions de la santé. Il faut le dire, l'initiative, l'idée de tout ce que nous faisons, même au niveau continental, vient de la grande majorité de cet homme. Il est humble, il se cache, il ne veut pas qu'on le voie beaucoup, mais c'est un travailleur. Permettez-moi avec, mesdames et messieurs, vos ovations de recevoir professeur Fares, s'il vous plaît. Salam alaikum. Cher Président, moi, c'est très difficile de reprendre la parole devant mes maîtres. Donc, bienvenue à Casablanca. Donc, Monsieur le Président délégué de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, Monsieur le Directeur général du GST de Grand Casablanca, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs des pays africains au Royaume du Maroc, Mesdames et Messieurs les doyens, les directeurs, enseignants, chercheurs, experts, professionnels de santé, chers partenaires, chers collègues, chers étudiants, honorables invités. C'est avec un grand honneur et une profonde fierté que nous procédons aujourd'hui à l'ouverture officielle de la 2e édition du Congrès africain des sciences infirmières et professions de la santé, CASIPS 2026. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à Casablanca, ville d'ouverture, de dialogue, d'innovation, qui accueille durant ces 3 journées un rendez-vous scientifique africain majeur consacré à l'avenir des sciences infirmières et professions de la santé. Je voudrais aussi adresser mes salutations particulières à leur Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs des pays africains présents parmi nous. Votre présence confère à cette cérémonie une portée hautement symbolique. Elle rappelle les enjeux de la santé, de formation, de recherche et de développement des compétences ne peuvent être pensés isolément, mais doivent s'inscrire dans une vision africaine, solidaire, tournée vers l'avenir. Cette 2e édition de CASIPS s'inscrit dans une dynamique ambitieuse, celle de consolider un espace africain de réflexion, d'échange et de coopération autour des sciences infirmières et professions de la santé. Elle intervient dans un contexte où nos systèmes de santé sont appelés à révéler des défis majeurs. Le thème retenu cette année, l'ancrage des pratiques avancées en sciences infirmières et professions de la santé dans le contexte africain, traduit une conviction forte. Les pratiques avancées constituent aujourd'hui un levier stratégique pour renforcer la performance et l'humanité des soins dans nos systèmes de santé. Ancrer les pratiques avancées dans le contexte africain, c'est reconnaître la nécessité de former des professionnels hautement qualifiés, capables d'agir au plus près des besoins du patient et aussi au plus près des familles et des communautés. C'est également construire des modèles adaptés à nos réalités, à nos ressources, à nos priorités sanitaires et à nos cadres institutionnels. C'est dans cet esprit que le CASIPS se veut bien plus qu'un congrès scientifique et se veut un espace d'échange, une plateforme africaine et d'échange d'expertise et d'aborder des visions dans le futur. Il offre aussi l'occasion de questionner nos pratiques et valoriser les initiatives et renforcer la formation universitaire et
promouvoir une culture de recherche appliquée à nos systèmes de santé. Durant ces journées, les travaux porteront sur les domaines essentiels, qui est les sciences infirmières, les sciences obstétricales, les sciences de rééducation et réhabilitation et les techniques de santé. Mais l'avènement cette année, c'est qu'on a ajouté aussi la psychologie clinique. Ces thématiques traduisent une vision intégrée et moderne de la santé, car les défis actuels ne peuvent être plus abordés de manière fragmentée. Ils exigent l'interdisciplinarité et une intelligence collective et la capacité à dépasser les cloisonnements traditionnels. Le CACIPS porte également une ambition profondément africaine. Notamment, notre continent ne doit pas être seulement recevoir des modèles élaborés d'ailleurs, il doit produire ses propres savoirs, valoriser ses propres expériences et construire ses propres réponses. L'Afrique dispose d'une richesse humaine et académique. Aussi, la présence distinguée des représentants diplomatiques de plusieurs pays africains rappelle que ce congrès est aussi un espace de diplomatie scientifique et de coopération continentale. À travers le CACIPS, nous souhaitons renforcer les passerelles entre les institutions marocaines et africaines. Le Maroc, fort de son engagement dans la réforme de son système de santé et de sa vocation africaine affirmée, entend de contribuer pleinement à cette dynamique à travers l'engagement de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, qui réaffirme sa volonté de soutenir l'excellence académique, soutenir la recherche et l'innovation pédagogique en sciences infirmières et professions de la santé en Afrique. Ce congrès se veut également un espace d'exigence scientifique. Les travaux présentés, les communications retenues et les contributions issues de différentes sessions témoignent de la vitalité de la recherche en sciences infirmières et professions de la santé. À cet égard, il convient de souligner que tous les travaux scientifiques de ce congrès feront l'objet d'une valorisation académique à travers leur publication dans la revue BMC Procédure, qui est une revue indexée de référence pour la diffusion des actes scientifiques. Cette perspective constitue une reconnaissance importante de la qualité des contributions soumises et de l'inscription du CACIPS dans les standards internationaux de production, de validation et de diffusion de savoir. Mesdames et messieurs, ce congrès, c'est aussi un hommage à tous les professionnels de santé qui, chaque jour, dans les hôpitaux et les structures sanitaires, accomplissent leur mission avec compétence et avec un engagement et avec humanisme. Il est également un message adressé aux jeunes générations. Chers étudiants, vous êtes les bâtisseurs des systèmes de santé demain. Vous aurez la responsabilité de soigner, d'accompagner, de prévenir, d'éduquer, de réhabiliter, d'innover et de transformer. Votre rôle sera déterminant dans la construction d'une santé plus juste, plus accessible et plus humaine. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l'ensemble des conférenciers, chercheurs, enseignants et professionnels, et aussi nos partenaires et nos participants venus du Maroc, d'Afrique, d'Europe et de Canada. Votre présence et votre contribution donneront à cette édition toute sa portée scientifique et institutionnelle. À travers ces conférences, ces communications, ces ateliers et ces tables rondes et ces espaces d'échange, le CACIPS offre l'opportunité de croiser les regards entre chercheurs, enseignants, cliniciens, étudiants et partenaires institutionnels. Cette interdisciplinarité est aujourd'hui indispensable, car les défis contemporains de la santé ne peuvent être plus appréhendés selon des logiques fragmentées. Il exige des approches intégrées, collaboratives, innovantes et fondées sur les données probantes. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur. Ne partez surtout pas, ne partez pas, parce que vous allez nous aider tout de suite à rendre hommage, comme vous l'avez dit, oui, à des personnes qui se sont démarquées par leur travail, par leur appui, par leur action. Et aujourd'hui, le comité d'organisation, n'est-ce pas, a prévu pour eux des surprises. Et d'ailleurs, ils sont 7 et nous allons déjà commencer à inviter la première personne que vous-même allez remettre le premier trophée. Il s'agit du professeur Younes qui va venir maintenant recevoir ici. Professeur Younes Bijou qui va venir maintenant recevoir ici. En fond sonore, musique, s'il vous plaît. Merci, professeur. Encore sous vos ovations, mesdames et messieurs.
Voilà. Et je vais demander à professeur Saïr de nous rejoindre ici. Professeur, voilà, il va nous rejoindre. Il va nous rejoindre. Et lui, il va remettre un prix au professeur Mohamed Adnaoui. Voilà, vous nous rejoignez, professeur Saïr, voilà, rejoignez-nous ici. Voilà. Encore, voilà. Merci de nous accompagner par vos ovations. Merci. Et bien sûr par vos sourires qui nous donnent de l'énergie. Merci bien. Voilà. Celui qui arrose est toujours arrosé. Nous allons demander au professeur Saïr de ne pas partir. Voilà. Vous ne partez pas. Voilà. Vous restez. Nous allons demander, mesdames, apportez-nous notre trophée qui va être remis par le professeur Fares. Voilà. Le professeur Fares va remettre un trophée au professeur Saïr. Voilà. 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 D'accord. Merci, mesdames et messieurs. Voilà. Merci pour cet hommage à ces personnes. Et nous allons inviter ici aussi la directrice générale du CDF. Elle va nous rejoindre ici, sous vos ovations, mesdames et messieurs. Elle a été nommée en novembre 2025. Il s'agit bien de Hadil Chendi. Je prononce bien, je vais m'habituer, n'est-ce pas? Elle est directrice générale du secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone. C'est un organisme qui est basé à Montréal, au Canada, et qui fédère l'expertise infirmière francophone. Bien. OK. Oui, il va donner à la face. Et vous voyez, on va encore demander au professeur Adnaoui de revenir. Merci de l'accompagner. Voilà. Parce qu'ici, il y a une énergie positive. Et nous allons inviter maintenant la Côte d'Ivoire, donc l'Institut national de formation des agents de santé, la directrice générale qui est représentée ici par Mme Konal Sophie. Voilà. Elle est habillée en tenue traditionnelle de la Côte d'Ivoire. C'est le pain baoulé. Donc, vous êtes tous invités en Côte d'Ivoire bientôt. Voilà. Pour toutes vos vacances, vous pouvez venir. Alors, merci à la Fondation, merci à l'Université, merci à tous ceux qui ont contribué à cela. Bon, je vois ici, je vois moi-même le prix, professeur, et puis... C'est moi qui donne les ordres du Burkina Faso. Tu te laisses en dernier. D'accord. Eh bien, juste à côté de la Côte d'Ivoire, il y a un pays qui se dit pays, qui est, n'est-ce pas? Pays des hommes intègres. Il s'agit bien du Burkina Faso. Et donc, nous avons ici le président de l'ordre des infirmiers du Burkina Faso qui va venir, M. Saladoro Bonvila. Il est habillé en tenue du Burkina Faso. Et ce sont nos voisins directs.
Merci. Il y a un adage qui dit que le ver de terre, lorsque son oncle distribuait les ossements, les os, et finalement, à force de dire que c'est son oncle, il n'a rien reçu. Mais moi, mon oncle ne m'a pas oublié. Professeur Fares. Merci Makad. Donc j'invite professeur Sayer à donner un prix de reconnaissance à Maka. Si vous ne connaissez pas, Maka est le président de l'Association nationale des infirmiers et des infirmières de Côte d'Ivoire.